Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'enregistrer un fichier AutoCAD avec toutes les options associées et aussi on va voir le fichier BAC. Donc qu'est-ce qu'un fichier BAC? Alors avant ça, pensez à vous abonner à cette chaîne, ça c'est important pour ne rien louper des nombreux tutoriels et pensez aussi à activer les notifications, ça c'est pour être sûr de ne rien louper. Allez, on commence tout de suite. Eh bien, bienvenue sur un fichier quelconque AutoCAD, hein. J'ai juste ouvert un fichier gabarit, enfin voilà, il n'y a rien dedans, peu importe. En fait, ce qu'il faut savoir sur AutoCAD, c'est que quand vous ouvrez un nouveau fichier, là en l'occurrence n'importe quel fichier gabarit sous AutoCAD, eh bien il faut d'abord l'enregistrer. Je vous dis ça parce que c'est important. Nombre de personnes commencent à travailler sur un fichier parce qu'ils ne savent pas d'où il sort. Bref, peu importe, la première chose c'est qu'il faut l'enregistrer une première fois. Donc moi ce que je fais c'est plutôt CTRL S. Sinon vous pouvez faire comme vous avez l'habitude de faire. Mais bon, moi je vous donne les raccourcis. Donc là par exemple je vais faire CTRL S. Donc comme je suis sur un nouveau fichier, vous voyez, eh bien, il va me proposer tout simplement d'enregistrer tout ça. Donc je vais aller sur le bureau. Et puis, ou alors je vais aller plutôt dans... où est-ce que je pourrais aller ouais, je vais aller dans les documents, parfait. Et puis je vais me mettre ici dessin 1 ou dessin, je sais pas, on va laisser dessin 1 test, par exemple, .dwg. Donc ça, c'est une première étape. Une fois que vous avez fait enregistrer, vous êtes tranquille. Enfin, vous êtes tranquille. Il y a un fichier qui s'est créé et du coup, en principe, si ça plante, vous pourrez récupérer. La petite astuce quand même, c'est d'aller régler dans les options. Donc vous tapez options et vous allez dans ouvrir et enregistrer. Donc l'astuce concerne en fait l'enregistrer sous et surtout la possibilité là d'enregistrer automatiquement. Donc ça c'est très très important. Déjà, il faut régler le fichier d'enregistrement, ça c'est important. Si vous travaillez à plusieurs par exemple, je sais pas moi, il y en a un qui travaille sous AutoCAD 2018, s'il y en a un autre qui travaille sur AutoCAD 2015, ben, il ne pourra pas l'ouvrir tout simplement. Donc faites attention à ça. Par exemple, si votre collègue travaille sous 2016, vous ne pourrez pas mettre 2018 par exemple. Donc ça c'est intéressant de le faire. Alors cette option concerne AutoCAD en général. Il ne concerne pas qu'un fichier, c'est des configurations propres à votre AutoCAD. Donc ça veut dire que vos collègues devront faire attention, même s'ils ouvrent ce même fichier, eux s'ils mettent 2018 et que, enfin voilà, ça, il faut leur dire aussi de faire attention à ça. Bref, petit aparté, mais il y a l'enregistrement automatique. Alors ça c'est bien, si vous avez tendance à oublier d'enregistrer, faites-le quoi. Moi, je sais que ça m'enquiquine plus qu'autre chose parce que les fichiers, des fois, sont lourds et on est en train de travailler, ça se met à enregistrer. Voilà. Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire CTRL S, eh bien, je vous conseille de faire enregistrement automatique, enregistre toutes les, je sais pas, 10 minutes ou 5 minutes. Ça peut être pas mal. Ou alors tous les quarts d'heure, selon ce que vous faites, en fait, ça dépend. Si c'est un plan où vous avancez assez rapidement, je vous conseille d'enregistrer souvent parce que ça peut planter et dans ce cas-là, on peut perdre des infos. Donc voilà, ça c'est très très important. Ça veut dire que vous pouvez régler ici l'enregistrement automatique. Donc ça, faites attention à ça. Pensez à appliquer, pensez à faire OK pour que ça prenne ça en considération. Donc une fois qu'on a fait le premier enregistré, eh bien, on va parler du fichier BAC. Qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous allez... Alors, je vais mettre ça ici, sinon vous ne verrez pas. Voilà. Donc, quand vous allez dans le document qu'on a vu ici, vous le voyez ici, eh bien, il s'est créé un dessin test.dwg. Le .dwl, c'est parce qu'il est en lecture. Enfin, voilà. Ça veut dire qu'il est ouvert, tout simplement. Et... en général, ce qui se passe, c'est qu'il crée aussi un fichier BAC. Alors, je pense que j'ai enregistré qu'une fois. C'est pour ça. Mais si je fais des petites choses, par exemple, je vais faire ça, et je fais enregistrer, je retourne ici. Voilà. Là, il m'a créé un fichier BAC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un fichier backup, en fait. Alors, je vous donne une astuce, parce que souvent, on se dit, c'est un fichier qui sert à rien. Ok. Alors, certes, je vous l'accorde, souvent, ça sert à rien, mais... il peut arriver que, par exemple, vous fermez tout, ok?
Donc là, j'ai enregistré, je ferme mon AutoCAD. Demain, je fais une fausse manip, ok? Ou alors, je sais pas, je me suis planté, je peux pas ouvrir mon DWG, il me met, fichier vraiment endommagé. Bah, en gros, c'est fini, quoi, si on n'a pas ce backup. Donc, je vous montre, je fais une fausse manip, quelqu'un a supprimé le fichier, aïe, comment on fait? Eh ben, il reste le backup. Alors, le backup, pour l'utiliser, c'est simple. Généralement, ce sera toujours .back, sauf si vous le transformez en DWG. En l'occurrence, ici, je vais cliquer dessus. Et puis, je vais modifier l'extension, tout simplement. Donc, .back, je vais faire .dwg, je fais entrée. Alors, il va m'avertir, bah, je vais faire oui, je suis sûr de moi. Et là, qu'est-ce qui se passe si je l'ouvre? Et ben voilà, je récupère mon fichier. Vous avez vu, j'ai pas mes lignes. Ça veut dire que, en fait, il va récupérer le fichier d'avant. Concrètement, si vous faites une modif, le backup sera pas à cette date-là, il sera la date précédente enregistrée. Donc ça a deux fonctions. Vous faites une boulette, vous avez enregistré, vous les récupérez, et bien vous fermez AutoCAD, vous supprimez le fichier et vous renommez le back en DWG, comme ça vous repartez avec le fichier d'avant, quoi. Donc voilà. Et aussi, eh bien, vous avez un fichier endommagé, vous avez un fichier perdu, vous avez le backup, ça vous peut vraiment vous sauver la vie. Et ben voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur la fonction enregistrer et puis pour ces explications sur ces fichiers back. Écoutez, moi j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça c'est important pour ne rien louper parce qu'il y a énormément de tutos qui peuvent vous aider sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt en vidéo.